Dès maintenant, comprends ceci. Être heureux ne dépend pas seulement de ce qui t'arrive, mais surtout de la manière dont tu perçois la vie. Il arrive que tout semble aller bien à l'extérieur, alors que l'esprit demeure tendu, troublé, jamais satisfait. Dans cette vidéo, je vais te transmettre 7 enseignements issus du bouddhisme capables de nourrir une paix intérieure plus profonde. Souviens-toi, le bonheur n'est pas toujours un instant spectaculaire. Parfois, c'est un silence, un souffle, une prise de conscience. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Reste jusqu'au bout et laisse ces enseignements transformer ton regard. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pense à t'abonner à la chaîne et à laisser un j'aime si ce type de contenu te parle. Un espace zen dédié au bonheur. Dans un village caché entre les collines, un jeune homme affirmait qu'il ne serait heureux que lorsque tout irait enfin bien. Il travaillait sans relâche, mais ressentait toujours un vide intérieur. Un jour, il entendit parler d'un moine bouddhiste qui avançait avec le sourire malgré une existence simple. Intrigué, il choisit de marcher à ses côtés pendant une matinée. Le moine s'arrêta près d'un cours d'eau et invita le jeune à observer la rivière. « Regarde comment elle contourne pierres, virages et branches sans perdre sa direction, » dit-il. Le jeune répondit que l'eau n'avait pas ses problèmes. Alors le moine prit une poignée de boue et la lança dans l'eau. Le courant devint trouble et le jeune se sentit contrarié, comme si le lieu avait été abîmé. Le moine demanda « La rivière est-elle détruite à cause de la boue ?» Le jeune répondit que non, mais qu'elle était moins belle. Le moine dit simplement « Attends un peu ». Ils restèrent silencieux à regarder. Avec le temps, la boue se dissipa et l'eau redevint claire naturellement. Le moine expliqua « L'esprit se trouble aussi avec la colère, la peur et la précipitation. » Il ajouta que le bonheur ne consiste pas à rester toujours pur intérieurement, mais à apprendre à ne plus agiter ce qui salit. Quand tu cesses de remuer, la clarté revient, dit-il paisiblement. Plus loin, ils arrivèrent dans un marché où les gens se disputaient les prix et se bousculaient sans égard. Le jeune se crispa et voulut partir pour éviter de s'énerver. Le moine continua d'avancer lentement, esquivant les heures avec douceur, et dit « Si j'emporte le chaos avec moi, il devient mon foyer. » Le jeune comprit qu'il portait trop de poids en lui. Sur le chemin du retour, il confia ses peurs, l'avenir, l'argent, le regard des autres, la crainte de se tromper. Le moine prit une pierre et la posa dans sa main. « Serre fort. » En quelques instants, la douleur apparut. « Maintenant, lâche, » dit le moine, et la douleur disparut. Il conclut « Beaucoup de tristesse vient du fait de trop serrer. Idée, contrôle, exigence, passé. » Il enseigna que pour devenir heureux, il faut entraîner 3 choses chaque jour. Accepter l'instant présent, remercier ce qui est déjà là et relâcher ce qui ne dépend pas de toi. Le jeune sourit, comprenant que le bonheur n'était pas une récompense finale, mais une manière d'avancer. Enseignement 1. Cultive la présence. La présence commence par une attention bienveillante à ce qui se vit maintenant. Lorsque tu observes ta respiration ou les sensations de ton corps, ton esprit se calme. Le monde semble moins lourd quand tu cesses de courir après ce qui n'est pas encore là. Tout devient plus clair quand tu demeures dans cet instant. Les moines disent que beaucoup de souffrance vient d'un esprit qui voyage trop. Il saute vers le futur, imagine des problèmes, crée de la peur, ou retourne vers le passé, chercher ce qui ne peut plus changer. Quand tu reviens à ce que tu vis réellement, ton cœur respire enfin. Le présent n'a rien de complexe. C'est ce que tu vois, entends et ressens. Quand tu te concentres sur une seule chose à la fois, ton esprit se relâche. Le bouddhisme enseigne que la paix naît dans cette simplicité. Rien n'a besoin d'être parfait pour aller mieux. Plus tu reviens à ce qui est réel, plus ton esprit s'allège. Ce retour constant est un entraînement doux. Au début, l'esprit s'échappe souvent, et c'est normal. Chaque retour renforce une tranquillité profonde. La présence t'aide aussi à écouter les autres avec calme. Tu n'anticipes plus la réponse. Tu es simplement là. Cette qualité apporte doux. Et si le vrai bonheur n'était pas ce qui t'arrive? Mais comment tu choisis de le voir? Parfois tout semble parfait dehors.
Pourtant ton esprit bouillonne, rongé par l'angoisse et le manque. Enseignement 2. Cultive la reconnaissance quotidienne. La gratitude naît d'un regard plus bienveillant sur l'existence. Même les jours rudes cachent toujours une petite flamme qui réchauffe l'âme. Choisis de la repérer et ton esprit s'entr'ouvre davantage. Tu constates que le vide total n'existe jamais vraiment. Les moines enseignent que remercier réinvente ta perception du monde. Plutôt que de fixer le manque, tu vois l'abondance déjà présente. Ton énergie intérieure se transforme et ton mental s'allège. Tu gagnes en stabilité, en calme, en vitalité. Exprimer sa gratitude reste d'une simplicité extrême. Un sourire offert, un plat chaud, un instant tranquille. En le nommant, tu dresses ton esprit à capter le lumineux. Ce petit rituel engendre un bien, être sincère et profond. Dans le bouddhisme, la reconnaissance arrose le cœur comme l'eau nourrit une fleur. Plus tu donnes, plus ton intériorité rayonne. Tu commences à chérir les détails sans les considérer acquis. Cette attitude redessine ta vie entière. La gratitude n'annule pas les épreuves. Elle te donne la force de les traverser. Elle te rappelle tout ce que tu as déjà surmonté et que tu n'es jamais vraiment démuni. Cette conscience infuse du courage pour l'avenir. Elle t'encourage à avancer confiant. Chaque merci recentre ton attention sur ce qui est plein. Tu mesures combien la vie t'offre plus que tu ne l'imaginais. Un simple souffle ample peut devenir une oasis de sérénité. Le remarquer crée un espace de joie pure. Peu à peu, la gratitude s'installe comme un réflexe naturel. Tu n'attends plus d'exploits spectaculaires pour sourire. Tu trouves l'émerveillement dans l'instant vécu. C'est ainsi qu'émerge un bonheur tendre, solide et authentique. Enseignement 3. Simplifie et libère-toi. La simplification débute par un regard honnête sur ce qui alourdit ton quotidien. Tu transportes souvent des objets ou des pensées inutiles qui saturent ton espace mental. Les laisser s'en aller procure un souffle nouveau. Les moines avertissent. Un excès d'attachement forge un fardeau invisible. Tu t'agrippes par crainte de perdre. Et cette peur t'épuise. Dès que tu desserres légèrement, un apaisement naît en toi. Tu découvres qu'avec moins, on peut se sentir infiniment mieux. Détachement n'équivaut pas à indifférence. C'est aimer sans posséder, sans retenir, ni enfermer personne ou chose. C'est autoriser la vie à s'écouler librement. Cette liberté offre une paix que beaucoup recherchent en vain. Simplifier clarifie également ce qui compte vraiment. Un espace intérieur dégagé rend les décisions évidentes. Tu cesses de t'éparpiller. Tu progresses avec sérénité et ancrage. Le bouddhisme enseigne que ce qu'on serre trop finit par nous enserrer. Lâcher ne diminue pas. Cela libère. Tu ressens une force paisible, comme si ton cœur s'élargissait et tes pas devenaient plus légers. Moins d'encombrement égale plus de place pour la joie. Tu redécouvres des instants oubliés, une respiration ample, un silence velouté. Tu comprends que le bonheur ne naît pas de l'accumulation, mais de ton intériorité dégagée. Avec le temps, simplifié devient instinctif. Tu saisis que ton identité ne repose ni sur ce que tu détiens, ni sur ce que tu retiens. Tu préfères la limpidité au poids. Cette limpidité mène à une liberté douce et constante. Enseignement 4. Développe la bienveillance envers toi et autrui. La compassion naît d'un regard plus tendre sur toi-même. Tu n'as pas à être irréprochable pour mériter de la douceur. Accueillir ta fatigue ou ta peine sans critique ouvre déjà ton cœur. Ce simple accueil procure un soulagement immédiat. Se traiter avec bonté n'est pas fuir la souffrance. C'est l'accepter comme partie intégrante de l'expérience humaine. L'observer sans hostilité diminue son emprise. Elle devient enseignement plutôt que menace. Les moines décrivent la compassion comme une lumière intérieure qui illumine ce qui paraissait sombre et pesant. Elle ne supprime pas les épreuves, mais allège leur port. Avec elle, tes pas gagnent en douceur. La bienveillance envers les autres métamorphose aussi tes relations. Comprendre que chacun porte sa lutte rend ton regard plus humain. Tu réponds avec calme au lieu de réagir par irritation. Cette posture ouvre des voies de paix. Dans le bouddhisme, la compassion agit sans fracas. Elle opère par simple présence, sans forcer. Elle adoucit paroles, gestes, pensées, et crée un espace où la sérénité peut naître.
Être compatissant n'implique ni tout tolérer, ni tout endurer. C'est poser des limites sans rancune, refuser sans blesser, accepter avec authenticité. Cette justesse protège ton cœur, tout en le gardant ouvert. En développant cette qualité, tu ressens moins la solitude. Le monde paraît moins hostile, car ton regard s'est transformé. Tu trouves plus aisément la compréhension là où régnait la crispation. Les liens gagnent en vérité. Peu à peu, la compassion devient respiration instinctive. Elle nourrit ton cœur à chaque instant, soulage tes blessures et atténue celles d'autrui. C'est ainsi qu'un bonheur profond, simple et durable s'installe. Enseignement 5. Veille sur ton souffle et ton corps. Une respiration lente ouvre la voie vers le calme intérieur. Observer l'air qui entre et sort pose doucement ton esprit. Ton corps se relâche sans forcer. Ce geste élémentaire peut métamorphoser une journée entière. Chaque inspiration consciente te rappelle que tu vis. Elle ramène ton attention au présent, loin des pensées effrénées. Quelques secondes suffisent parfois pour apaiser le cœur. Tu découvres une sérénité toujours à portée de main. Prendre soin de ton corps n'est pas une corvée complexe. C'est un hommage respectueux envers toi. Ton corps te soutient chaque jour. Il mérite attention et tendresse. Plus tu l'écoutes, mieux tu perçois ses besoins véritables. Un sommeil réparateur reste l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses t'offrir. Bien dormir éclaircit l'esprit et allège le cœur. Une nuit calme répare ce que le jour a usé. C'est une guérison muette. S'alimenter devient également une forme de soin. Manger en pleine conscience permet au corps de se nourrir vraiment. Tu ressens mieux ce qui te nourrit et tu choisis en conscience. Bouger chaque jour exprime de la reconnaissance envers ton corps. Marcher, s'étirer, simplement remuer, réveille une énergie fraîche. Tu sens la vitalité circuler en toi. Ce mouvement installe stabilité et douceur. Le bouddhisme rappelle que corps et esprit cheminent ensemble. Soigner l'un apaise l'autre. Ils restent inséparables et se nourrissent mutuellement. Cette harmonie t'équilibre profondément. Prendre soin de soi ne requiert pas d'exploit. Ce sont les micro-gestes répétés qui transforment ton état. Une grande inspiration, un verre d'eau, quelques pas. Ces riens nourrissent un bonheur authentique. Un corps apaisé clarifie l'esprit. Tu réagis plus lentement, tu comprends mieux, tu vois plus large. La paix intérieure trouve enfin son espace. Tu t'approches d'une existence plus sereine. Avec le temps, tu saisis que t'occuper de toi est un acte d'amour, pas un caprice, mais le socle d'une vie épanouie. Tu deviens plus résistant aux épreuves et plus disponible à la joie. C'est ainsi qu'un bonheur stable et durable s'enracine. Enseignement 6. Embrasse l'impermanence. Accueillir l'impermanence débute par la reconnaissance que rien ne demeure immobile. Joie comme peine se transforme sans cesse. La vie poursuit sa course même quand nous rêvons de la figer. Cette réalité peut d'abord déconcerter, puis libérer. Quand tu acceptes que tout s'écoule, tu t'agrippes moins. Tu savoures ce qui est là sans chercher à l'éterniser. Chaque vécu possède son commencement et sa conclusion. Ce regard t'apporte une sérénité nouvelle. Les émotions suivent le même flux. Peur, colère, tristesse surgissent, persistent un temps, puis s'effacent. Le comprendre allège considérablement ton cœur. L'impermanence n'annihile pas la valeur des choses. Elle les rend au contraire infiniment précieuses. Elle t'invite à goûter pleinement un sourire, un silence, une attention offerte. Elle révèle que la splendeur vit souvent dans l'éphémère. Le bouddhisme enseigne que la douleur naît de l'attachement à ce qui doit changer. Vouloir retenir ce qui s'en va te blesse. Accepter le flux naturel allège ton esprit et ouvre une paix plus vaste. Embrasser l'impermanence aide aussi à traverser les séparations. Une relation qui mute, un projet qui s'achève, une phase qui se clôt. Tout cela appartient au voyage. Chaque terme prépare un renouveau. Rien ne s'évanouit sans laisser une leçon de sagesse. Voir l'évolution développe une gratitude amplifiée. Tu chéris davantage ceux qui t'entourent. Tu sais que rien n'est acquis. Chaque instant partagé devient un trésor. Cette conscience métamorphose ta vision de l'existence. L'impermanence t'enseigne également la souplesse. Tu deviens plus adaptable, moins terrifié par le changement. Au lieu de lutter, tu l'accompagnes. Cette fluidité forge une force tranquille. Graduellement, tu perçois que le mouvement fait partie de toi. Tu évolues, tu apprends, tu déposes ce qui ne te sert plus.
Tu deviens une version plus pure de toi-même. La vie te façonne à travers ces métamorphoses. Accueillir l'impermanence, c'est dire oui à la vie telle qu'elle se présente. C'est honorer chaque instant, car il est unique. Ce oui ouvre ton cœur et calme ton esprit. C'est ainsi qu'un bonheur plus simple et plus authentique naît. Enseignement 7. Avance avec un sens et au service d'autrui. Vivre avec un but dessine une direction limpide pour ton existence. Tu ne déambules plus sans repère. Même un objectif modeste illumine ton parcours. Cette netteté procure une paix absente de la confusion. Un but n'exige ni grandeur ni éclat. Il suffit qu'il guide ton cœur vers ce qui résonne en toi. Savoir pourquoi tu agis te donne une énergie plus solide. Ton mental gagne en stabilité et en calme. Les moines affirment que servir les autres constitue l'un des chemins les plus fiables vers la joie réelle. Offrir ton temps ou ton écoute réchauffe ton propre cœur. Sentir que tu peux adoucir un peu la vie d'un autre engendre un bonheur profond. Aider ne requiert pas de sauver le monde. Un mot gentil, une présence attentive suffisent souvent. Être là pour quelqu'un transforme sa journée. Et la tienne aussi. Vivre pour plus grand que soi allège considérablement l'esprit. Tu cesses de tourner en boucle sur tes seuls soucis. Tu découvres une vitalité neuve née du don. Cela ouvre une porte vers une paix intérieure durable. Le bouddhisme enseigne que ce que tu donnes te revient sous forme de clarté intérieure, pas forcément matérielle. Offrir dissout la solitude et libère une douceur profonde. Tu te sens connecté au reste du monde. Un but aide également à surmonter les tempêtes. Quand tout se complique, tu te raccroches à ta motivation. Cela te permet de tenir même épuisé. Le sens devient ton ancre solide. Mettre ton énergie au service d'autrui allège ton quotidien. Tu te sens utile même dans les gestes les plus modestes. Tu vois l'impact réel de tes actes. Cela renforce ton estime. Agir avec bienveillance modifie ton regard sur tout. Tu gagnes en patience, en douceur, en écoute. Les autres le perçoivent et s'ouvrent davantage. Ce lien humain infuse une chaleur authentique à l'existence. Vivre avec un but évite aussi l'éparpillement. Tu choisis mieux où investir ton temps et ton cœur. Tu t'éloignes de ce qui t'épuise et restes proche de ce qui te nourrit. Ce tri crée un équilibre précieux. Il n'est jamais trop tard pour découvrir ton pourquoi. Parfois il se révèle dans un petit geste, une parole, un élan de bonté. Pas besoin de chercher à l'autre bout du monde. Souvent il sommeillait déjà en toi. En résumé, vivre avec un but et pour les autres redéfinit ton rapport à l'existence. Tu saisis que le bonheur ne réside pas uniquement dans ce qu'on reçoit. Il s'épanouit surtout dans ce qu'on offre. Et ce bonheur-là, tendre et profond, ne s'éteint jamais. Devenir vraiment heureux ne repose pas sur un événement unique, mais sur un chemin intérieur tissé de petites prises de conscience. Chaque leçon t'invite à ouvrir davantage ton cœur et à alléger ton mental. Avancer doucement rend l'existence moins pesante. Tu découvres que le bonheur se forge dans l'instant présent. En nourrissant présence, reconnaissance, simplicité et bienveillance, tu apprends à traverser la vie avec plus de douceur. Ces états d'être transforment ta façon de percevoir le monde. Ils ne modifient pas tout autour de toi, mais ils métamorphosent ton regard, et ce nouveau regard engendre la paix. Veiller sur ton corps, ton souffle et ton esprit t'amènent aussi vers un équilibre plus fiable. Tu comprends que ton bien, être né de gestes réguliers et sincères. La sérénité n'est pas un prodige, c'est une pratique quotidienne. Elle croît grâce aux choix que tu poses. Accueillir l'impermanence et avancer avec un sens donne une profondeur à chaque instant. Tu n'attends plus une existence idéale pour sourire. Tu trouves la splendeur dans ce qui est là maintenant et la force dans ce que tu peux partager. C'est ainsi que ton cœur s'allège vraiment. Au bout du compte, le bonheur n'est pas un ailleurs lointain. Il vit dans ta manière d'habiter chaque jour, chaque respiration, chaque geste. Il s'amplifie quand tu t'ouvres, avec authenticité à toi-même et aux autres. Et c'est précisément dans cette ouverture qu'une vie réellement heureuse commence. Avant de nous quitter, dis-moi en commentaire quelle leçon t'a le plus touché. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. À très bientôt.